Donc là, on va voir la même chose pour ce nombre complexe exponentiel iθ plus exponentiel iθ prime, avec θ prime moins θ, différent de k plus 1 pi, avec k appartenant à z. Et du coup, le fait d'avoir ça, ça garantit que z est différent de 0. Donc c'est un nombre complexe non nul. Alors, je vais commencer par faire apparaître l'angle moitié pour θ et pour θ'. Donc je vais dire c'est exponentielle iθ sur 2 multiplié par exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle iθ' sur 2 fois exponentielle iθ' sur 2. Après, je vais factoriser par exponentielle iθ sur 2. Donc exponentielle iθ sur 2. Alors là, il n'y a aucun problème, ça va faire exponentielle iθ sur 2, plus, donc là, je reprends ça, e iθ' sur 2, fois e iθ' sur 2, mais par contre, je dois multiplier, comme j'ai factorisé ici par exponentielle iθ sur 2, je dois multiplier par exponentielle moins iθ sur 2. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce que j'ai fait pour θ, je vais le faire aussi pour θ'. Je vais factoriser par exponentielle iθ' sur 2. Donc ça va donner exponentielle iθ sur 2 multiplié par exponentielle iθ' sur 2, facteur de. Donc là, je suis obligé, comme ici, de multiplier par exponentielle moins iθ' sur 2. Donc ça va donner e iθ sur 2 multiplié par e exponentielle, enfin moins i exponentielle e iθ sur 2. Et puis après, ça c'est parti dans le facteur commun, donc plus e iθ' sur 2 fois exponentielle moins iθ sur 2. Voilà. Et donc là, j'applique les propriétés de l'exponentielle. Donc ça va faire exponentielle i θ plus θ' sur 2. Voilà. Et là, j'applique la même chose. Exponentielle i θ moins θ' sur 2. Là, je remarque que si j'ai θ' moins θ, mais θ' moins θ, c'est l'opposé de θ moins θ'. Donc, je vais écrire plus exponentielle moins i θ moins θ' sur 2. Et du coup, là, comme tout à l'heure, je vois qu'il y a un nombre complexe plus son conjugué. Donc un nombre complexe plus son conjugué, ça fait 2 fois la partie réelle. Donc ça va faire 2 fois, et la partie réelle de l'exponentielle i θ moins θ' sur 2, bien sûr, c'est cosinus θ moins θ' sur 2. Donc ça fait 2 fois cosinus θ moins θ' sur 2 multiplié par exponentielle i θ plus θ' sur 2. Et du coup, c'est bon, j'ai ce nombre-là qui est différent de 0, puisque θ moins θ', il n'est pas égal à pi sur 2 modulo kpi. Ok. Et du coup, là, la discussion va rester sur le signe de ce terme-là. Si le signe de ce terme-là est strictement positif, bon, ça sera le module, et là, j'aurai l'argument qui est là, enfin, ou bien un argument qui est là, c'est θ plus θ' sur 2. Donc, je vais mettre ça en discussion. Donc, premier cas, cosinus θ moins θ' sur 2, strictement positif. Alors, enfin si, alors, module de z égale à 2 cosinus θ moins θ' sur 2, et puis argument de z égale à θ plus θ' sur 2 plus 2 kpi, avec k appartenant à z. Le deuxième cas, si
cosinus θ moins θ prime sur 2 est strictement négatif, et bien module de z, ça sera la valeur absolue de ça, et comme c'est négatif, ça sera son opposé, moins 2 cosinus θ moins θ prime sur 2. Et du coup, comme tout à l'heure, j'aurai le moins 1 que je vais mettre derrière pour compenser le moins qui est là, et moins 1, c'est exponentielle i pi. Donc ça va donner argument de z égale à θ plus θ prime sur 2 plus pi plus 2k pi avec k appartenant à z. Voilà, donc si vous avez bien compris ça, vous pouvez faire la même chose maintenant pour z' qui est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ'. Donc je vous laisse faire le travail le temps qu'on prépare le tableau pour ça. Alors, je pose z' égale à exponentielle de iθ moins exponentielle de iθ'. Et cette fois-ci, pour éviter que z soit égal à 0, il faut que θ' ou bien θ moins θ' soit différent de 2k pi avec k appartenant à z. Alors je fais comme tout à l'heure, donc z' égale, donc j'espère que vous avez fait votre recherche de votre côté et que vous n'avez trouvé aucun problème. Enfin, la technique est exactement la même que pour la somme. Ce qui va changer, c'est que au lieu d'avoir à un moment donné un nombre complexe plus son conjugué, vous aurez un nombre complexe moins son conjugué. Donc ça va donner un autre résultat. Bon, donc z'. Alors je commence par factoriser par exponentielle iθ sur 2. Donc ça va donner exponentielle iθ sur 2 moins exponentielle iθ' multiplié par exponentielle moins iθ sur 2. Voilà, donc ça c'est la première factorisation. Alors bien sûr, moi je le fais étape par étape, et puis je vous conseille de le faire dans un premier temps étape par étape pour ne pas faire d'erreur et pour bien maîtriser les choses. Mais une fois que vous avez acquis une certaine expérience, une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire d'un seul coup une factorisation à la fois par exponentielle iθ sur 2 et par exponentielle iθ' sur 2. Alors après, donc je factorise par exponentielle iθ' sur 2. Donc ça va faire exponentielle iθ sur 2 multiplié par exponentielle iθ' sur 2, facteur de exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle moins iθ' sur 2. Donc pour compenser cette factorisation, moins exponentielle iθ' sur 2 fois exponentielle moins iθ sur 2. Voilà. Et après, j'applique tout simplement les propriétés de l'exponentielle. Donc exponentielle i θ plus θ' sur 2 facteur de exponentielle i θ moins θ' sur 2 moins exponentielle de moins i θ moins θ' sur 2. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'obtiens un nombre complexe moins son conjugué. Donc, un nombre complexe moins son conjugué. Maintenant, vous commencez à connaître, j'espère, la formule par cœur. Ça fait 2i fois la partie imaginaire du nombre complexe. Et la partie imaginaire de ce nombre complexe, bien sûr, c'est sinus θ moins θ' sur 2. Donc ça, c'est égal à 2 fois i sinus θ moins θ' sur 2 fois exponentielle i θ plus θ' sur 2. Alors, il y a ce i, comme tout à l'heure,
qui n'est pas un nombre réel, et donc que je dois sortir. Donc le i, c'est exponentielle de i pi sur 2, donc ça va donner 2 fois sinus θ moins θ prime sur 2, exponentielle i pi sur 2, fois exponentielle i θ plus θ prime sur 2. Et du coup, donc j'efface cette partie. J'arrive à z' égale à 2 fois sinus θ moins θ prime sur 2 fois exponentielle i θ moins θ prime plus pi, enfin θ plus θ prime plus pi, le tout sur 2. Et là aussi, on va mener la même discussion. Ce nombre réel, je sais bien qu'il est différent de 0, et donc tout l'enjeu, selon la valeur de θ et de θ', c'est de savoir si ce nombre est strictement positif ou strictement négatif. Donc comme tout à l'heure, premier cas, si sinus θ moins θ' sur 2 est strictement positif, le module de z', ça sera tout simplement 2 sinus θ moins θ' sur 2, et le module, enfin, et l'argument de z, enfin, un argument de z, c'est θ plus θ' plus pi sur 2 plus 2 k pi, avec k bien sûr qui appartient à z. Et le deuxième cas, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, vous commencez à installer la démarche sans aucun problème. Donc le deuxième cas, si sinus de θ moins θ' sur 2 est négatif, et bien tout simplement, on aura z', enfin module de z'. Alors je vais appliquer la parité de la fonction sinus, et donc ça va donner moins 2 fois sinus de ça, c'est-à-dire 2 fois sinus de θ' moins θ sur 2. Donc le moins, je sais que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc j'applique cette propriété directement. Et du coup, pour compenser le moins 1, vous avez l'habitude, le moins 1, je le transforme en exponentielle i pi. Et donc pi va s'ajouter à ça. Et du coup, j'aurai l'argument de z' égale à θ plus θ' plus pi sur 2 plus pi plus 2k pi, avec k appartenant à z. Voilà donc pour ces exemples-là. Alors souvent, enfin, dans les exercices, comme on verra après, surtout quand on va calculer des sommes de cosinus et des sommes de sinus, ce qui va intervenir souvent, c'est l'expression 1 plus exponentielle de iθ, ou bien 1 moins exponentielle de iθ. Mais là, vous voyez que je peux généraliser à n'importe quelle somme et à n'importe quelle différence de ce type-là.